Bonjour, bonjour, je suis Annabelle, sage et sauvage, guide en expansion de vie et bienvenue, bienvenue dans ma podcast Quintessence. What is your magic? Et alors, aujourd'hui, notre invitée est Angel. Alors, Angel est une mystique et une magicienne. Elle fait vibrer la joie d'être dans l'unité de sa divinité. La divine présence, la seule réalité qui soit. Alors, chercheur spirituel et guide en éveil et conscience depuis 33 ans, mystique, psychologue, thérapeute de l'âme depuis plus de 22 ans, en radio FM avec des émissions sur la connaissance de soi et TV FR3, conférencière de festivals de bien-être et festivals galactiques et sur des chaînes YouTube depuis 10 ans qui fait des interviews, des ateliers et des méditations Sadhana Yoga Kundalini. Et donc aujourd'hui, le Master Goddess, un accompagnement libérateur sur 3, 6 ou 9 mois à l'Académie Harmonie avec des experts de transformation de l'être. Cette magicienne au service de la vie vous propose également des voyages initiatiques, sacrés, transformateurs à Bali et à l'île Maurice. Prochain voyage très bientôt. Alors, bonsoir, bonsoir, Angel. Bon, bonsoir, bonsoir, Alors, namasté, namasté. Alors, namasté, vraiment Annabelle. une grande joie de te retrouver ici, puisque nous nous sommes rencontrés dans cette journée chamanique où on allait toutes les deux. Et, Ouais. et donc, on a tout de suite ressenti qu'en fait, on avait quand même pas mal de choses en commun. Et donc, moi, pour mon retour en France, c'est fantastique de rencontrer des personnes comme toi qui sont vraiment connectées au divin et qui œuvrent depuis très longtemps là-dedans. Alors, raconte-nous un petit peu comment c'est venu il y a 33 ans. Alors, c'est une très belle, voilà la belle histoire, hein. Donc, après, alors déjà depuis toute petite, hein, je suis arrivée avec la conscience à l'âge de 7 ans et j'ai ressenti en regardant un film au cinéma qui s'appelle Pinocchio. Ah, Voilà, et à un moment, et donc j'avais 7 ans, et quand j'ai vu ce film et que j'ai vu la conscience qui parlait à Pinocchio, j'ai dit, mais c'est moi Jiminy Cricket. Donc, ça a commencé comme ça, hein, donc toute petite. Et puis après, dans dans ma famille, j'ai vraiment cette grâce. Nous sommes une lignée déjà de lumière, de guérisseurs, voilà, de guides. Et j'ai été portée aussi par ma grand-mère qui vraiment, elle, c'était les plantes, c'était guérir euh, avec les plantes. Et moi, je sentais que ma mission, elle était différente. Mais j'aimais aussi, hein, bien sûr, ce savoir. Et ce qui s'est passé, c'est, je me suis mariée très jeune et j'ai compris, malheureusement, que je nourrissais de mon énergie donc ben, mon bien-aimé de l'époque, mon premier mari, et je me disais c'est pas possible, pourquoi autant de souffrance dans ce couple. Et c'est là que j'ai commencé à expériencer, si je puis dire, à l'intérieur de moi, à me poser les questions, à me dire quand même, tu es psychologue, comment tu peux autoriser ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est là que je suis allée à la recherche de mes blessures. Donc j'ai œuvré avec, à l'époque, je suis allée au Canada avec Lise Bourbeau et j'ai commencé à comprendre les blessures de l'âme et à m'intéresser, à ouvrir justement ma vision par rapport à mes souffrances personnelles dans mon couple. Et je pense que je suis pas la seule. Alors ça peut être voilà dans le couple, ça peut être ailleurs. Moi, comme je me suis mariée très jeune, à l'âge de 20 ans, forcément j'étais encore en pleine étude.
Oui. Et on me laissait pas m'épanouir. Et donc, c'était pour moi difficile. Mais en même temps, on était un miroir, hein, on était le miroir l'un de l'autre. Et ce qu'il me renvoyait, ben, ça m'aidait aussi à travailler sur moi. Comme moi, ce que je lui renvoyais, ça l'aidait à travailler sur lui. Mais c'était souffrant. Et moi, je voulais sortir de ce corps de souffrance. Donc, j'ai appelé à l'aide. Et là, gratitude, vraiment. Mère Marie est arrivée, puis le Christ est arrivé. J'ai été initiée voilà, avec une puissance. Donc, et c'est de là, voilà, je suis devenue ce qu'on appelle mystique. Et c'était un chemin incroyable qui m'a propulsée à transcender, à libérer tout ça assez rapidement, je dois dire, grâce justement ben, à ma team que j'appelle aujourd'hui ma team céleste. Hein. Donc, mais à un moment donné, j'étais trop perchée. C'est-à-dire que Et j'étais, voilà, ça c'est aussi le piège. C'est que quand on vit une vie comme ça, tout d'un coup, qu'on est appelé par la lumière, qu'on se reconnaît être lumière, eh bien, difficile après d'être ancré, d'avoir les pieds un peu plus sur terre, etc. Donc, c'est un petit peu ça, mon chemin. C'est que de là où j'étais, j'ai pu ancrer ce que je suis et la lumière. Et c'est ce qu'on m'a demandé. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu, au départ, d'accord, voilà, j'avais 30 ans, là, hein, tu avais quand 30 je vous ans. parle de ça. Et 27 ans, 30 ans, voilà. ben, en fin de compte, tu vois, moi, c'est ce que j'appelle la première étape de cette renaissance. Donc, c'est une première Voilà. étape de sortir de la 3D, comme on va dire, De la matrice 3D, toujours oui. de la matrice des 3D, de la vie de tous les jours normale, de se connecter au divin. Évidemment, on est attiré par le divin au départ et Ouais. évidemment, on perd pied puisque Mm. il y a toute une période de reconnaissance de soi et de connexion donc avec le divin. Et après, et donc après, il va y avoir un changement de notre vie, de tout ce qui se passe dans la vie, des gens qui sont autour de nous, etc. Et enfin, on va pouvoir ancrer plus dans cette vie. Alors, comment est-ce que toi, tu as ancré cette divinité dans ta vie de tous les jours et quels ont été tes obstacles, en fait, que tu as dû surmonter? Alors, je dirais un petit peu tous. Ça a été un parcours du combattant très souffrant. C'est pour ça que je dis, même dans les accompagnements, je leur dis toujours, vous savez, je ne vais pas vous dire que c'est facile, hein, mais parce que aller au plus profond de son être pour guérir, aller chercher justement ben, nos ombres hein, avant de véritablement connecter à notre lumière et à, à ce que nous sommes réellement, eh bien, je dirais que je suis passée par tout, les peurs, comme tu disais, les croyances, les fausses croyances, hein, voilà, bien sûr, toutes les pressions extérieures aussi, qui me Oui, disaient que j'étais folle, hein, à un moment donné, l'environnement. moi qui étais un docteur en psychologie, t'imagines, je disais mais non. J'ai même rencontré un psychiatre éminent qui était un psychiatre spirituel. J'ai demandé donc à la source de m'éclairer à un moment donné. Et ce psychiatre est arrivé et on a beaucoup parlé ensemble. J'avais 27 ans à l'époque, tu vois. Donc il y avait beaucoup de pression. Mais je dirais que euh, celle, parce que c'est vrai que quand on est jeune comme ça, notre ego, il est là, il est très présent, il prend le pouvoir très souvent Bien sûr. pour nous faire croire justement qu'on n'est pas à la hauteur, hein, pour qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas assez, etc., etc. Et mais ici vraiment, je dirais euh, l'obstacle le plus difficile pour moi, ça a été à l'époque, c'est celui du non-amour. Alors j'explique. Le non-amour, eh bien, c'est parce que j'avais manqué d'amour, hein, et donc ce non-amour m'a aidé à transmuter et à comprendre véritablement ce que voulait dire l'amour de soi. Voilà, être digne d'être aimé.
parce que justement, ben, mon premier mariage ne m'a pas montré cela. Le deuxième, c'était beaucoup plus cool, mais il y avait encore des choses à œuvrer, en soi, à travailler, hein. Et ici, mon don de soi, c'est-à-dire j'étais vraiment dans le don de soi, toujours porté vers les autres, vers l'extérieur, mais vraiment, j'ai pris conscience à ce moment-là, eh bien, de l'abandon, de mon abandon, De de, toi-même, de moi-même. bien Hein, sûr. je m'étais oubliée, Et voilà, oui. tout en cherchant justement cette reconnaissance, hein, Mm, d'être digne d'être aimée bien par sûr. rapport aux autres, etc., etc. Tu vois. Donc là, j'ai vraiment conscientisé que je méritais d'être aimée pour qui je suis et non plus pour ce que j'apportais aux autres. Oui. Euh, ou, et, et ce voile, il a été très souffrant à enlever, hein. Bah, Je veux bien dire, sûr, bien c'était sûr. ouais, Alors, tu sais, j'étudie les clés génétiques et donc une des phrases clés de ces clés génétiques, c'est de retourner le non-amour avec de l'amour. Et donc, évidemment, ouais, c'est pas à ceux qui nous donnent du non-amour, mais surtout à soi-même. un soir, ouais, Évidemment. Et donc de développer cet amour de soi avec compassion dans l'ombre et dans la lumière, dans l'ego et dans la divinité, évidemment. Et bien quand sûr. il arrive, de toujours être là pour soi-même, d'être notre meilleur cheerleader, hein, dans C'est ça, notre vie. Et c'est donc, ça. évidemment, cet amour et cette connexion au cœur, c'est la clé de ce qu'on œuvre ici sur Terre, de vouloir rendre la paix et l'amour à l'intérieur de soi d'abord et Et après ouais. dans le monde, évidemment. Donc, comment est-ce que tu pourrais, quel conseil tu donnerais pour œuvrer par rapport au succès, par rapport à ce qu'on dit sur ce qui est Par rapport à la réussite, par rapport à la réussite. à la liberté, à la réussite, cette question, oui. Alors moi, vraiment, ma divine présence ici répondrait le mythe de l'effort et de la performance. Oui, Voilà. Euh, Ici à l'académie, on vous transmet, on vous enseigne la loi du non-effort. ouais. Donc, c'est vraiment un switch, hein, comme vous dites en Australie ou aux États-Unis, amazing, parce que Oh. c'est un autre plan de conscience, c'est une autre ligne de temps. Et ici, vraiment, comme tu le disais, ces accompagnements tout à l'heure, hein, de 3 mois, 6 mois, 9 mois, eh bien, on vous amène véritablement à ça. C'est à, à, comment expliquer euh, en fait, c'est un nouveau processus qu'il faut créer en soi. Euh, voilà. Et puis, la présence, c'est la vraie liberté. Tu vois, la présence, elle, c'est la liberté en soi. La vraie liberté, elle est là, elle est en soi. Notre divinité intérieure, elle nous l'offre vraiment sur un plateau d'argent. À partir du moment où, eh bien, on change véritablement comme tu disais, voilà, on sort de la matrice 3D, on entre Et dans la oui, 5 plus dans la 6 la 7 là. oui. Voilà, on est illimité après. Il y a plus de limites. Hein, on est vraiment ces êtres porteurs de cette conscience et on amène, on aide les êtres hypersensibles, les HP. Moi, j'aide beaucoup les HPE, les HPI aussi, parce que ce Mhm. sont souvent des graines d'étoiles. Hein, ils viennent de très très loin. Et une fois qu'on remet, on recadre comme ça, qu'on dit mais non, 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 toi tu es dans le juste, quoi. Oui, C'est l'illusion du monde bien qui sûr. est la folie pure. Mais nous, on est sortis de la folie. Et oui, Voilà. Eh oui. on est dans la réalité. Alors, la grande question de Oui. cette podcast, c'est quoi? What is your magic? So what is your magic? Quelle est ma magie? Ben Quelle est déjà, ta magie
La magie de la magicienne. La magie de la magicienne. En fait, je dirais que depuis tant d'années maintenant, la véritable magie que j'offre au monde, c'est cette transformation, je dirais, intérieure, cette maîtrise intérieure, apporter cette maîtrise intérieure qui connecte à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Et bien sûr, ça passe par l'amour de soi. Oui, Et ça passe par la conscience de tout ce qui est et l'acceptation de tout ce qui est. oui. Voilà, donc c'est vraiment ça, je dirais, c'est apporter ce nouveau paradigme à chacun, à chacune, Mhm. et voilà, les emmener véritablement à leur être souverain. Voilà. D'accord. Et donc, tu as des programmes. Après, tu fais du Oui. theta healing. Theta Healing. Alors, le Theta Healing, en fait, ça fait partie de mes dons Oui, qui me permet à mon âme de scanner les âmes et de savoir exactement ce dont cette âme a besoin. Et non plus alors, non pas la persona, parce que comme j'ai été bien éduquée avec Lise Bourbeau, Deepak Chopra, Omran, Mikhaila Ivanov et bien d'autres maîtres, magnifique en Inde aussi et là, partout où j'ai voyagé. Mais vraiment, comment je pourrais le définir? Est-ce que tu peux m'aider pour que j'arrive à, à le manifester, tu vois, là, directement? Euh, comment je pourrais... Pas simple, hein. Si tu veux, oui. euh, cette magie, elle a toujours été là. Mais c'est nous qui nous sommes, c'est nous qui l'avons perdue de vue. Parce que en fait, c'est là où on s'est laissé piéger, enfermer, conditionner. Voilà. Oui. Mais Euh, toi, donc ta magie, en fait, tu sais, parce que c'est ça, le but de ce podcast, c'est vraiment d'aller à la quintessence, à à l'essentiel. l'essence, L'essence et l'essentiel de ce que tu enseignes et de ce que tu peux faire. Donc, tu as dit, bon, évidemment, la transformation, l'amour de soi, euh, la guérison, la puisque je suis guérison, guérisseuse, guérisseuse des âmes, avec ma team aussi oui, céleste. guérisseuse En des fait, je âmes, suis médecin de l'âme. Déjà à l'époque, voilà, j'étais connue en tant que médecin de l'âme il y a 30 ans en arrière. d'accord, Voilà, et même des êtres qui étaient célèbres oui, m'ont reconnu à la radio que j'avais interviewé, tu vois, et m'ont dit mais Angélique, Ashea Angel, c'est vraiment notre médecin de l'âme. oui, Voilà, c'est un don particulier. C'est difficile, hein, parce qu'on a toutes des dons spirituels et oui, véritablement dans ces accompagnements, on vous aide aussi à les trouver, à les libérer hmm, parce que forcément, on est toutes de la même famille d'âmes. Donc bien forcément, sûr, on a toutes quelque chose à partager au monde, hein. oui. Voilà. Alors, je voudrais te demander, quand tu as cette équipe, ton équipe spirituelle qui est venue à toi, comment Ouais. est-ce que ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, moi, je vis avec eux depuis toute petite. Et, Mais la et quand ils, reconnaissance, tu vois, la j'ai la reconnaissance. reconnaissance et voilà, comme j'ai vécu la petite mort de l'initié, la renaissance, comme tu en parles, etc. À un moment donné, moi j'étais dans mon nirvana, j'étais sûrement, comme j'aime à le dire, hein, j'étais dans ma divinité, hein, la déesse d'amour et de compassion qui était là sur son lotus, et Oui. j'étais super bien. Et quand j'étais là avec ma team céleste, moi je pensais que j'allais rester là. Et Hmm. eux, ils m'ont dit, ah non, non, Oh non, non, c'est pas comme ça. mais non. Maintenant que tu as le process, maintenant eh bien, va falloir aller aider tes frères et tes sœurs qui pataugent encore dans la boue. Hein, Oui. voilà. Et du coup, j'ai dit, ah ouais, mais moi, comment ils m'ont dit, mais nous, on est là et on viendra pour chaque être suivant là où il en est, on viendra dans la conscience de l'énergie
eh bien, aider, guérir, etc., etc. Donc, c'est quand même merveilleux. Oui, C'est-à-dire que moi, je me suis sentie soutenue, tu vois, parce que on a toujours ce problème de légitimité. À un moment donné, de quand reconnaissance. on arrive à être thérapeute, même si on a fait on a tous les diplômes, on a tout ce que tu veux, Oui. cette légitimité-là, eh bien, moi, ils me l'ont donnée, tu vois, parce que j'avais pas confiance. C'est comme quand j'étais comédienne, à un moment donné, ben, je rentrais sur scène, tu vois, mais j'avais un trac fou, j'avais envie de vomir, je croyais que j'allais vomir sur scène. Alors, et là, c'est pareil. Quand je me retrouve avec une âme, tu t'imagines la Oui. responsabilité quand même d'être un guide. Moi, je l'ai refusé à l'époque. J'ai dit non, 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 moi je veux pas être ce guide spirituel sur la terre, c'est trop de responsabilité. Et puis mon âme, eh ben, elle a fait en sorte que j'accepte, voilà. Mais parce qu'en fait, les choses viennent et après, on doit se construire pour vraiment euh, Exactement. le Ah, faire et le devenir. Donc, c'est comme moi quand, tu vois, c'est venu à moi de dire, je suis une experte en expansion de vie. Donc, en anglais, ouais, je dis Life Expansion Expert. Au début, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est venu à moi et c'est resté. Et donc, je le suis devenu. Mais c'est c'est venu ça. à moi. Et Incarné. oui, c'est venu à moi en 2017. Ouais. Donc, il y avait certaines personnes autour de moi qui étaient là, mais qui tu te prends pour qui? Mais c'est quoi ce truc-là? Ouais, c'est comme moi, Alors, on va j'ai trouver un fait, boulot. Tu sais, quand on me c'est dit. arrivé, les Master Goddess, les déesses, Et oui, réveillez les déesses que vous êtes, ben, bien sûr, réveillez les déesses, éveillez les déesses, les aider à se absolument. réaliser, t'imagines le truc? Oui. Et on dit, mais Et- attends, mais c'est qui elle? oui. Et alors, je voudrais te demander ta relation avec Marie-Madeleine. Alors, j'ai une très puissante relation avec Marie-Madeleine depuis 22 ans, où j'emmène justement dans mes stages, les stages que je fais dans le Var, Hmm. ici, parce que j'habite à même pas une demi-heure de la La Sainte-Baume. Sainte-Baume, et depuis 22 ans, j'emmène. Voilà, beaucoup, j'ai emmené des centaines de personnes, et pour vivre justement ce miracle avec elles, dans l'essence du féminin divin souverain, retrouver cette puissance, ce feu créateur. Et elle, c'est une déesse mère. C'est Oui. une déesse mère. Elle est vraiment. D'ailleurs, la forêt est magique. Dans cette D'accord. forêt, il y a tous les plants. Il y a tous les plants dans cette forêt. Je veux Ah, dire, ça part des élémentaux qui nous font des coucous derrière les ah oui, arbres, oui, c'est incroyable. jusqu'aux anges, aux archanges qui Ouais. nous bénissent. Enfin, c'est incroyable. C'est tellement puissant. Et en plus, véritablement, elle nous le dit d'ailleurs, je suis cette amie pour vous, appelez-moi. Et moi, je mets les êtres en connexion avec elle, hein, puisque je fais des soins avec Marie-Madeleine, je fais des soins Ouais. avec Mère Marie aussi, euh, avec le Christ aussi. Donc, c'est ma famille hein, depuis, depuis Ouais. toute petite. Donc, j'ai cette grâce divine de vivre je dirais, dans cette grâce-là et de la partager donc à Au celles qui me quotidien. font confiance. Voilà. Et puis, Marie-Madeleine, je vibre dans ces énergies parce que c'est elle qui a Bravo. réveillé le feu créateur en moi, le feu de la divine, Hmm. pour que je puisse manifester les yogas Kundalini, pour que je puisse activer ben, la déesse en moi, la Oui. reconnaître, parce que c'était le plus dur, ça, c'était de la Bien reconnaître. sûr. C'est pas toujours évident. Et elle m'a vraiment, elle me porte, hein, elle est toujours là. D'ailleurs, je lui ai demandé, c'est pour ça que tu m'en parles, parce qu'elle est là, elle est présente Bien sûr. ce soir avec nous, puisque nous sommes des féminines sacrées, divines. Et ben, Oui. c'est un cadeau que je voulais aussi, voilà, Eh ben, t'offrir. merci, merci. Elle est venue à moi en 2021 bah, Ouais. au travers de ces cartes. Et donc, je choisis ces cartes-là Je l'ai, cet oracle aussi. toutes les semaines. Mais quand Marie-Madeleine est venue à moi, c'était mais vraiment un moment divin, profond. Mm. J'étais touchée, j'étais en pleurs. Ah oui, oui. Ah bah oui, là, Et c'est clair. le cristal qui était avec Marie-Madeleine, c'était le Aqua Aura. Donc, le D'accord, voilà. Aqua Aura.
Et donc, j'avais commandé à une amie un petit talisman. Et la pierre du talisman, c'était Aqua Aura. Et c'est arrivé Ah, le même jour que j'ai pris ma carte. C'était incroyable. Et l'année d'après, vraiment, j'ai suivi. J'ai fait un pèlerinage mm, autour de Marie-Madeleine, ouais. Glastonbury. Je suis allée à la Sainte-Baume. Et après, je suis allée à Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains, etc. Ah Donc, ouais, trop tout bien. ça. Et alors, après Tout ça, j'étais parcours. dans un état. À présent, J'intègre, il faut que j'intègre. ouais. Voilà. Après ça, voilà. Après, moi, Oui, ça fait quand même maintenant 22 ans que je vibre oui, avec elle, que voilà. Mais ça, c'est sûr qu'il faut laisser être. Hein. Voilà, il faut laisser être cette belle énergie. Elle nous demande justement de s'ouvrir et oui. de ne pas résister. Le souci, je le vois dans les accompagnements, il y a beaucoup de résistance. Ah Donc oui, nous, on est là pour faire sauter. Allez, hop, ces résistances. On ouais. est un peu les Dalton de Ah oui, Lucky bien Luke. sûr. On met de la dynamite, on va Ouais. sauter. Voilà. Et Ah, c'est ça le plus difficile, c'est de libérer les êtres et les âmes de ces conditionnements, de ces blessures, de ces freins, de tout ça, quoi. Mais on y arrive. Voilà. oui. Alléluia. Alors, si tu pouvais laisser une vérité puissante à nos auditeurs, quelle Oui. serait-elle? Voilà, la dernière. Un conseil, Oui, un conseil pour, voilà, là, tu m'avais posé une question que j'avais trouvée intéressante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se sent justement coincé aujourd'hui dans ah sa oui, vie, oui. mais qui rêve d'entreprendre justement sa propre voie? Mhm. Eh bien, la première chose, je dirais, qui m'est venue, c'était vraiment que tu dois croire, voilà, toi, qui nous regarde, tu dois croire profondément à tes ressources intérieures divines. Ça, Mhm. c'est la première des choses, à cette vérité en toi divine qui t'habite. Et, et surtout, cette force de vie aussi, puissante, cette force de vie, la magie de la vie, en la conscientisant. Et la deuxième chose, je dirais, c'est passer à l'action. Oui. Voilà, passer à l'action et lâcher prise, faire confiance à l'univers, faire confiance à, voilà, c'est tellement important à Dieu, au grand esprit, à qui tu veux, voilà, comment tu l'appelles, peu importe, la source, etc. Mais vraiment, ça c'est pour moi lâcher prise aussi, je dirais, sur le résultat. Tu D'accord. vois, Ah ben oui. voilà, voilà, lâcher le prix sur le résultat. Tu sais, nous avons de nombreux témoignages, on peut vous les envoyer, vraiment, de l'académie, des personnes qui sont venues à l'académie et vraiment, c'est ce qu'on a vu dans leur transformation à partir du moment où elles ont vraiment, elles se sont donné l'autorisation, elles ont osé passer à l'action. Parce que Ouais. souvent, le mental, il vient et dit, ah non, mais attends, moi j'ai pas l'argent Puis il pour y a payer ça, ça, puis il y a ou ça, j'ai puis il y pas, a ça. ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas Ah, l'énergie, ou j'ai ah titi. ouais. Il y a C'est des plein de obligations, résistances qui etc. arrivent. Ouais. Voilà. Bien Alors que sûr. quand tu oses, mais l'univers, il voit que tu fais un effort, eh ben lui, il va Il le fait. faire. Ah, Et il bien va t'emmener l'abondance pour que tu puisses le créer, justement, pour que tu puisses créer ta nouvelle réalité, cette nouvelle vie qui n'attend plus que toi. Tu vois? Parce que, détrompez-vous, votre âme, elle aspire à se oui, libérer bien sûr. et pour rayonner sa présence, sa beauté, sa lumière, vraiment pour que vous puissiez la partager au monde. Voilà, c'est vraiment ressentez ça, vibrez-le et accueillez-le. Voilà, ce sera Magnifique, c'est magnifique. ça. Alors donc, où est-ce qu'on peut te trouver? Il y a l'adresse email. Je vais mettre l'adresse email dans les commentaires. Ouais. Alors c'est l'académie, l'adresse email, c'est l'académie, Pardon. académie avec un Y, H comme Hector, N comme Nathalie, V comme Victoire, Je vais l'écrire dans les arobase commentaires, hein. gmail.com, voilà. Je vais l'écrire dans les Et puis, commentaires. la deuxième chaîne YouTube, voilà, bientôt. Là, j'ai pas encore posté de vidéo, mais vous pouvez déjà aller voir. C'est Académie Harmonie New Vision. D'accord. Voilà. Et puis, où je vais partager, comme sur les autres chaînes YouTube. Voilà. Et puis là, c'est plus
je dirais c'est plus lié aux accompagnements, aux voyages, au Master Goddess. Mhm. Voilà, pour vraiment vous apporter des pépites. J'offre beaucoup aussi de méditation, yoga, Kundalini, de sadhana, voilà, de podcast aussi. J'inviterai aussi ma sœur Annabelle, ma sœur d'âme, Merci. voilà, prochainement aussi. Et puis voilà, ben, tout ensemble. Là, maintenant, je pars à l'île Maurice pour ce voyage initiatique magnifique dans des lieux sacrés comme Riambel, des vortex puissants de transformation. Mhm. Donc c'est à partir du 23 octobre. Donc là, je sais peut-être qu'on va être nous un petit peu juste, mais il y a d'autres voyages à Bali en janvier. Mhm. Euh, il y en a peut-être un, on est en train de voir, peut-être fin novembre aussi à Bali, en D'ac- janvier, et puis après on revient à l'île Maurice. Voilà, donc, et un à Bora Bora aussi, mais c'est pour les couples. Alors ça, ce serait D'accord. intéressant. Oui, À Bora Bora et Moorea, ça sera pour les couples, puisque j'ai fait de la médiation de couple en tant que psy, hein, à oui. l'époque. Et là, pour les couples conscients, justement, pour amener les couples à la conscience et à recréer eh bien, la magie aussi dans leur couple. Excellent, excellent, magnifique. Merci, merci. Alors, oui, à très bientôt sur ta chaîne. Merci d'avoir Merci. accepté cette interview, d'être avec nous et de partager toute ta magie avec le monde. Alors, que cette magie soit reçue partout dans le monde et Voilà. grâce à notre Expansive. oui, une chaîne YouTube et que les personnes qui en ont Voilà. besoin viennent Voilà. et le reçoivent. Et donc, à très très bientôt pour une À autre très très podcast vite. avec moi. Namasté, merci. Namaste. Gratitude infinie.